Seigneur, nous voulons que tu nous édifies ce matin. Seigneur, nous voulons que ce message que tu aimerais que nous recevons de toi, Seigneur, nous puissions vraiment, puisse nous faire du bien. Ta volonté ce matin pour nous, en ce dimanche, transmets-nous cela, mon Dieu, mon roi. Transmets-nous cette volonté divine et donne la force de pouvoir la mettre en pratique. Nous couvrons ce moment par ton sang. Nous prions que Jésus-Christ Nazareth, ta grâce surabonde dans ce lieu, ta grâce soit dans ce lieu et ta faveur soit dans ce lieu. Éternel, glorifie ton nom. Que ton nom soit béni. Béni soit-il ton nom Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, roi des rois, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. L'évangile de Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je dis gloire au Seigneur pour la vie de cette personne qui nous a envoyé cette Bible de l'extérieur, qui nous permet de retrouver les passages faciles. Amen. Que Dieu bénisse cette personne, que le Seigneur lui accorde davantage tout ce dont son cœur désire, qui est en accord avec la volonté divine de Dieu. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Amen. Est-ce que nous sommes tous à la page? Est-ce que nous sommes tous à la page? Qui a sa Bible avec lui? Alors soit à la page. Qui n'a pas sa Bible avec lui? Levez bien les doigts. Levez bien les doigts. Je ne vois pas les doigts. D'accord, merci les bras. Qui a sa Bible, il n'est pas envoyé ça avec lui? Qui a sa Bible, il l'a laissé à la maison? Levez les doigts, je vais voir. Qui a sa Bible et puis l'a laissé à la maison? Zadok. Qui n'a pas de Bible? Levez les doigts. Très haut. Ils sont combien? 1, 2, 3. 3 personnes qui n'ont pas de Bible. Si Dieu nous fait grâce, on va vous offrir une Bible, chacune. Amen. On doit offrir 3 Bibles à 3 personnes. C'est ce que je suis en train de constater. Amen. Très bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Veillez sur vos Bibles. Pourquoi? Maman, si Dieu nous fait grâce, tu auras ta Bible. On va payer encore une nouvelle. Alors, la maman Agnès, qui est ma belle, ça fait faire 2 semaines, a laissé sa Bible ici qui a disparu. Y compris ses vers. Vous voyez ce qui se passe dans la maison de Dieu? Il y a des gens qui viennent pour voler des Bibles. Dans la maison de Dieu où on parle de sainteté, tu viens voler Bible. Tu viens, tu voles Bible. Tu sais que ce n'est pas pour toi, mais tu prends la Bible et tu t'en vas avec. Depuis ce jour, en tout cas, ça, vraiment, ce n'est plus ça. Alléluia. Tu voles une Bible, une grosse Bible comme ça, tu voles, tu s'en vas avec. Dans la maison de Dieu. Avec ses lunettes, tu s'en vas avec. Où on vient chercher le ciel, là, c'est ce que toi tu fais. Vous voyez déjà ce qui se passe, c'est pas bon. Donc si Dieu nous fait grâce, si Dieu nous a visités par sa grâce, ça fait 4 Bibles que je dois acheter. Amen.
Alléluia. Que Dieu vous fortifie. Mais ceux qui ont leur Bible à la maison, qui ne viennent pas à l'église et des Bibles, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Un chrétien doit être toujours avec sa Bible. Amen. Avec sa Bible, amen. Que Dieu nous bénisse. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Voilà ce que nous déclarent les Saintes Écritures. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Je dois boire. » Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a tellement de sujets que je vais vraiment aborder dans ce paragraphe, dans cette péricope de la Bible. Mais je parlerai de deux sujets si Dieu nous fait grâce. Le premier sujet a trait au salut. Ce qu'un enfant de Dieu doit désirer pour le salut de son âme. Je pourrais dire ce que doit désirer un enfant de Dieu, selon le plan de Dieu. Voilà le sujet que je voudrais que l'on sache. Je vais donner un thème à ce message de ce dimanche. Ce qu'un enfant de Dieu doit désirer pour son bien-être. C'est le thème que nous voulons traiter ce matin, au travers de ce texte biblique. Alléluia. Ce qu'un enfant de Dieu doit désirer, selon le plan de Dieu pour sa vie. Amen. Alléluia. Condamnez-moi ça. C'est trop de bruit. Gloire à Jésus. Ce qu'un enfant de Dieu doit désirer, selon le plan de Dieu pour son bien-être. Quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu central, principal, pour tout enfant de Dieu, c'est le salut de son âme. C'est notre salut. Voilà pourquoi Dieu est venu sur la terre au travers de son Fils Jésus-Christ, mourir pour nous à la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Alléluia. Oui, sois avec nous. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que toi, Willy, tu sois sauvé. Sois avec nous. Que ton esprit ne pavane pas quelque part. Il faut y être concentré sur ce qui est dit maintenant. Alléluia. Le plan de Dieu pour la vie de chaque personne,
c'est que chaque enfant de Dieu obtient le salut de son âme. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix pour nous. Tu comprends, Willy? Est-ce que tu me suis? Voilà. Sois avec nous, que ton esprit ne soit pas ailleurs. Le plan de Dieu central, c'est pourquoi Jésus est venu mourir à la croix, c'est que toi et moi, tu m'écoutes, toi qui m'écoutes ce matin, c'est que nous soyons sauvés. La maman des fils des Zébédée, le sachant, était soucieuse, pas du fait que ses enfants ne soient pas sauvés. Elle savait que ses enfants seraient sauvés. Mais elle cherchait encore la deuxième chose après le salut. Pour elle, ses enfants, c'était rassuré que ses enfants doivent être sauvés, puisque ses enfants marchaient à Jésus-Christ, marchaient selon les commandements de Jésus-Christ, marchaient selon la parole que Jésus-Christ leur donnait. Mais ce n'est pas ça qui était son souci, le salut. La position que devaient occuper ses enfants dans le ciel, c'est ça qui était sa préoccupation. Tu comprends? Dans ce test. Son souci n'était pas au niveau du salut. Hein? Elle savait que le salut était assuré pour ses enfants. Je vais te poser une question ce matin. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Voilà. As-tu l'assurance de ton salut? Dans la demande de la mère des filles des Zébédée, il a dit, alors la mère des filles des Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est-à-dire, ils sont déjà dans le royaume. Pour elles, ils sont déjà sauvés. Tu ne peux pas marcher à Jésus-Christ et ne pas être sauvé. Jésus ne peut pas marcher à toi et ne pas être sauvé. Les fils des Zébédée étaient les disciples de Jésus-Christ. Faisaient partie des disciples de Jésus-Christ. Donc, ils avaient l'assurance de leur salut. Bien-aimé, as-tu l'assurance de ton salut? Pendant que tu vis sur la terre, as-tu l'assurance de ton salut? Est-ce que tu crois que si maintenant tu arrives à quitter la terre, tu rentres au ciel, tu rentres dans le paradis de Dieu? La relation que tu as avec Dieu là, et la relation que tu as avec tes prochains là, est-ce qu'elle est convaincante? Elle est rassurante que si toi tu meurs aujourd'hui, tu rentres au ciel? C'est la bonne question que tu dois te poser chaque instant. À tout moment. Est-ce que la relation que tu développes avec Dieu, que la relation verticale, il y a deux types de relations. La relation verticale, c'est la première relation que doit développer un enfant de Dieu avec Dieu. C'est la relation entre toi et Dieu. Elle est primordiale. Elle est très importante. La seconde relation, c'est la relation horizontale. La relation que tu dois avoir avec tes semblables. La vie chrétienne est bâtie sur ces deux types de relations. La relation verticale, c'est la relation qui te lie à Dieu, dans ton intimité avec Dieu. Et la relation horizontale qui te lie avec tes semblables. Est-ce que de ces deux types de relations dont découle ta vie, tu es sûr que maintenant, si tu quittais la terre, tu rentres au ciel? Ou tu es sûr, maintenant, si la trompette de Dieu sonnait maintenant, tu serais enlevé? Bien-aimé, réfléchis-y maintenant. La trompette de Dieu peut sonner d'un moment à l'autre. La trompette de Dieu peut sonner d'un moment à l'autre. Écoute-moi très bien. Est-ce que si Jésus venait maintenant, tu crois que toi tu dois être sauvé avec la vie que tu mènes, ta relation qui est avec Dieu et ta relation qui est avec tes semblables là, est-ce qu'elle est vraiment en bonne et due forme et elle est rassurante que tu peux être sauvé maintenant? La mère des Zébédée était rassurée que ses enfants sont sauvés. Son souci n'était pas au niveau du salut. Non. Selon sa demande. Son souci était au niveau de la position que devaient occuper ses enfants dans le royaume de Dieu.
quelle serait leur position? Elle voudrait qu'elle soit à la droite de Jésus et l'autre à sa gauche. Mais si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas être là-bas. Si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas avoir cette position. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Donc, l'enfant de Dieu a deux choses qu'il rejette premièrement. Le salut de son âme. Il doit être vraiment rassuré que si Jésus vient maintenant, il peut être enlevé. Ou bien avant que le Jésus ne revienne maintenant, s'il mourait maintenant, il peut rentrer au ciel. Ça, c'est la première chose qui doit se garantir dans ta marche chrétienne. La seconde est qu'après être sauvé, quelle est la position que tu vas occuper dans le royaume de